Bonjour, mon nom est Marie-André Leblond. Je vous souhaite la bienvenue à Zone Culture. Cette semaine à l'émission, notre premier arrêt, c'est du côté de Saint-Jean. On rencontre Jean Guillet, qui est un artiste fleuriste qui crée des décors absolument fantastiques. Le temps des fêtes, c'est sa période très occupée, entre autres avec les belles de décembre. Ensuite, deuxième arrêt, on rencontre Michel, une artiste multidisciplinaire qui s'offre le plus beau des cadeaux pour ses 70 ans. Elle expose ses bijoux à nouveau. Suivez-moi, on commence ça maintenant. Allô, Jean! Allô, Marie-André! Merci de nous recevoir! Ça fait plaisir! C'est beau chez vous? Merci! Et vous Allez-y! Alors, c'est ici, ton antre, ta caserne d'Ali Baba. Exactement. Il y a du stock. Oui. Beaucoup. Mais c'est ici, dans le fond, que toutes tes créations prennent vie. Exactement. Ça fait longtemps que tu avais ce projet-là, des Belles de décembre, en tête? Le projet a démarré l'année passée. Qui avait déjà 9 mois de préparation l'année passée quand j'ai effectué pour la première fois les Belles de décembre au Carrefour Richelieu. Cette année, bien, c'est 1 an encore là, de préparation dans ma tête, parce que je me suis dit, je ne peux pas passer à côté cette année de ne pas le refaire finalement. Ça avait tellement été un succès, là. C'est pour ça que j'en parle tout de suite en commençant l'entrevue. Oui. C'est que les gens de la région m'ont tout dit, tu dois parler à Jean, les Belles de décembre, wow! Oui. Ça a fait Ah non, je te dirais, bruit. Marie-André, l'année passée, là, ça a été tellement... je te dirais, la magie s'est installée, l'émotion s'est installée, le monde était au rendez-vous parce que moi, je voulais avoir au moins 5000 personnes. Moi, je me suis dit, je vais atteindre mon but. Finalement, on a eu plus que 12 000 qui sont passés. Fait que ça a été, mais ça a été l'intensité du monde qui sont passés. Il y a du monde qui sont sortis en pleurant. Il y a du monde qui m'ont serré dans le bras disant, c'est ça. En tout cas, ça a été plein de magie, finalement, l'année passée. Là, je t'en parle, puis moi aussi. J'ai des frissons, là, parce que ça a été un événement pour le monde. C'est ça que je disais l'année passée, c'est que je l'ai créé pour le monde, pour qu'ils viennent se délecter les yeux, se délecter la tête. C'est pour ça que je te dis, j'ai eu tellement de beaux témoignages. Même, il y avait un livre de signature. Il y a eu pas loin de 700 personnes qui ont écrit dans le livre, puis j'ai pris 2 heures et demie de temps pour le lire. Puis ça a été... ça a été vraiment une belle réussite. Pour les 12 000 qui étaient là, ils savent de quoi on parle, mais pour les autres, comment cette idée-là t'est venue finalement? Quand j'ai commencé ma carrière en 1980, j'étais dans le milieu de l'étalage. Fait que j'étais 10 ans dans le milieu de l'étalage pour les boutiques Tristan et Iseult, America, Rabbi Jacob, pour ceux qui vont se souvenir de tout ça. Et puis, ça fait longtemps que j'avais un projet de refaire, peut-être pas des vitrines comme j'ai fait, parce que je m'occupais à la fin de 35 boutiques à travers le Québec. Fait que c'était vraiment une belle... J'ai été capable de créer là, à ma façon, puis de toujours me revirer sur une scène selon les saisons, puis créer. Là, moi, c'est ma force à quelque part. Je pense que je suis tombé dans le bain de Astérix. Exactement. Oui. Ça a été pour moi là, un renouveau. Parce que oui, ça fait 30 quelques années que je suis dans le milieu des fleurs, mais j'ai le goût de passer à autre chose pour créer, mais créer d'une autre façon. J'aime ce que fait mon travail, là, mais de créer d'une façon plus symbolique avec le retour des mannequins, les coiffeurs, le maquillage. Oui, parce que ça englobe tout ça. Ah oui, exactement. Parce que, comme tu sais, l'année passée, j'ai eu quand même 4 designers québécois qui ont accepté, dont Jean-Claude Poitras qui a créé une robe, Denis Gagnon, Christian Chenaille, Madeleine Baril de Saint-Jean, qui ont créé des robes spécifiquement pour l'événement. C'est un nouveau projet, mais ils ont cru en toi, en ta vision aussi. Oui, parce que c'était pas évident l'année passée d'aller voir des partenaires pour leur dire « Je fais les Belles de décembre. » OK, c'est quoi les Belles de décembre? Arriver avec des dessins, mais ça a été une belle réussite. Cette année, ça va être plus modeste, mais aussi fou, aussi plein de surprises, parce que je vais quand même avoir pas loin de 12 belles cette année. Comparativement à?
Pas mal la même chose, parce que l'année passée, il y avait quand même les 4 designers, fait qu'on tombait à 16. Cette année, je vais avoir une table festive, comme l'année passée, mais complètement différente. Ça va être une table, vraiment une table avec 12 chaises, avec une impression de salle à manger. Et puis, suite à ça, il va y avoir quand même une première que j'ai faite. On va avoir un gros casse-fête. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas un casse-tête, mais un casse-fête. J'ai jamais entendu Ça va être vraiment des morceaux de puzzle, des morceaux de casse-tête qui sont imbriqués un dans l'autre et qui vont former une espèce de mosaïque. Et ça, c'est le mandat des artistes chez Artaud. Alors, il y a 42 morceaux de casse-tête et qui vont être peints à la main par des artistes de la région. Et je te dirais, le casse-tête n'a pas loin de 8 pieds de large par 10 pieds et demi de haut. OK, c'est imposant. Oui, ça va être une pièce de résistance, là. Fait que ça va être une autre belle création, mais des artistes. Donc, ce sont des mannequins, entre autres, Oui. qui sont habillés de façon Oui. absolument éclatée, Exactement. éclectique, mais Oui. sous le thème du temps des fêtes. Pas vraiment. Non, parce Non? que je veux que ça soit neutre quand même. OK. Je me dis toujours, si jamais un jour je veux répéter la chose ou, tu sais, ça s'appelle les belles de décembre, mais exemple, je vais avoir la belle forestière, je vais avoir la belle et ses oursons, la belle et ses amis, je vais avoir la belle d'hiver, la belle... ça me manque des belles qu'il va y avoir de toute façon. Mais ils ont vraiment des thématiques différentes de l'année passée. Là, je veux comprendre là, comment ces idées-là arrivent dans ta tête. Marie-André, je peux pas te le dire. C'est de la magie. Comme souvent, je vais dire au monde, vous allez me donner un petit exemple. Bon, si on prend ça ici, un petit morceau de bois de même, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, là, je suis en train de travailler sur un des arbres qui va être sur la belle forestière. Alors, c'est un arbre qui va être constitué de petits bouts de bouleau, mais de différentes épaisseurs, de différentes grandeurs. Fait qu'à partir d'un élément, là, je peux pas t'expliquer, Donc, mais toi, on te donne ça, là, une boîte pleine de ça, puis ça part. Exactement, je pars. Je peux faire une guirlande, je peux faire un rideau avec ça, je peux les coller, je peux les mettre en rangée, je peux faire une brochette de bouts de bois. C'est mon monde à moi. C'est ce côté-là que... Puis je veux pas être au-dessus de mes choses, mais ça m'appartient, ça. Puis moi, c'est ma force de faire des choses à partir de rien, finalement. Parce que quand j'ai commencé en 1980, bien, les budgets n'étaient pas là. Écoute, là, on parle de ça, ça fait quand même plus que 40 ans, là. Puis je devais créer des choses exceptionnellement. Je te dirais même un exemple que j'ai eu, c'était avec des sacs de papier brun. Je me souviens, aux terrasses, la boutique Tristan, j'ai fait des vitrines d'automne avec juste des sacs bruns. Fait que le mannequin avait les pieds dans des sacs bruns, mais c'était plein de sacs bruns. Avec juste un qui était sur un côté qui était marqué automne-hiver, mais l'impact était comme, tu sais, puis c'est le moyen du bord. Là. Tu vois tout ça dans ta tête. Là. Oui, tu vois le résultat oui, avant même. Exactement. C'est incroyable. Tu sais, c'est ça, comme je dis, la belle forestière que je fais, on va créer, mais tu sais, je suis parti d'une idée. J'ai la conjointe de mon cousin qui a peint un mur de 12 pieds de long par 8 pieds de haut avec une scène de forêt qui va incorporer. Ensuite, j'ai quelqu'un qui va faire la robe. Ensuite, j'ai acheté des choses à Toronto qui m'ont allumé. J'ai parti d'une... Je ne veux pas dévoiler des choses, mais ce qu'elle va avoir sur la tête, c'est là qu'en espace d'une seconde, là, l'image m'est venue, puis c'est ça. La création faisait partie de mon imaginaire. C'est en effervescence Oui, tout le temps là-dedans, tout le temps. j'imagine. Oui. Puis en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu as eu un impact aussi grand après seulement une édition? On dirait que je suis dans mon meilleur de ma vie. À l'âge que je suis rendu, là, bientôt 66 ans, je pense que je suis dans le meilleur de ma vie pour la créativité. Puis avec tout le bagage que j'ai eu, puis tous les éléments maintenant que je peux travailler, qui sont disponibles, que ça soit... Écoute, j'ai acheté des choses quand même au centre de partage, là, tu sais, pour les transformer, puis vous allez voir, l'effet est comme « wow », là, tu sais, là. Fait que c'est tout ce monde-là que je m'approprie, aussi en allant chercher des collègues ou des artistes, comme je disais, de Artaud, que je les ai rencontrés, je les ai dit qu'est-ce que je voulais faire. Fait que j'emmène mon monde dans ma folie. Puis c'est tout ça, finalement, qui fait que ça l'a donné l'année passée, là, l'effet de... L'effet wow! Ah oui, c'était vraiment wow. Oui, c'était wow. Tu sais, pour même que M. Jean-Claude Poitras, parce qu'il est venu faire une après-midi de signature, qui me dit « Jean, là, wow, c'est vraiment quelque chose, qu'est-ce que tu as fait? » Fait que c'est ça. Mais tu sais, moi, je suis un passionné. Tu sais, quand je prends quelque chose, je vais jusqu'au bout, puis
J'aime que le monde, justement, apprécie ce que je fais, mais je veux leur faire du plaisir aux yeux, à l'âme, puis à ce qu'ils vivent aussi. Parce que je reviens encore l'année passée, tellement de monde, une madame qui pleurait, qui m'a dit « Monsieur Guillet, vous avez fait ma journée parce que j'ai eu une journée de... Difficile? Difficile, pour employer un autre terme. Puis elle dit « Vous venez de mettre de la magie dans... » Un monsieur de 83 ans qui est sorti en pleurant. Oh. Il y a eu quelque chose de magique parce que je pense que j'ai touché à plein de choses. Tu sais, il y avait comme un ancien sapin de Noël, puis il y avait quand même quelqu'un qui avait mis de l'historique sur le sapin de Noël, la bûche de Noël, les glaçons qu'on peut retrouver. On allait chercher des éléments clés. Oui, exactement. Fait que le monde, ceux qui prenaient le temps de lire les textes aussi de Marjolaine Quintal, qui était à couper le souffle, là, qui va être encore là cette année, là. Fait que j'ai vraiment... Écoute, l'année passée, c'est plus que 200 personnes qui ont travaillé avec moi sur le projet. Puis cette année, vous êtes une gang de combien? Bien, je te dirais peut-être 150 là, jusqu'à date, oui. C'est du monde de la région? Oui, tout du monde de la région. On voit ça où, ces belles de décembre, là? Cette année, c'est chez Artaud, sur la rue Saint-Jacques. Alors, ça va être du 1er décembre au 31. Il va y avoir une relâche le 25 bien, c'est ça. C'est juste le 25 et le lendemain, je crois, là, que j'ai mis à l'horaire, désolé. Et puis, le monde peut visiter de 10h à 20h à chaque soir. Je vais être là ou presque tout le temps pendant... Ah oui, hein? Oui, exactement. Je vais accueillir le monde pour venir voir les belles. Puis expliquer aussi. Oui, bien oui, c'est ça. Mais c'est tout le challenge encore cette année, comme je te dis, d'éblouir, mais que le monde sorte encore avec de la magie là, dans leurs yeux et dans la tête. Est-ce que c'est de la pression de se dire hey, je dois absolument livrer la marchandise autant que l'année passée? Tu sais, les gens vont avoir des attentes. Oui, c'est sûr. Ceux qui ne sont pas venus l'année passée et qui en ont entendu parler, c'est sûr que, bon, ils vont venir faire un tour. Fait que est-ce que je vais en avoir 5, 6, 10 ou 15 000 qui vont passer? C'est sûr que l'emplacement n'est pas du tout la même chose, mais quand même, je me dis ceux qui vont voir venir puis qui ont été touchés l'année passée, c'est ceux qui vont revenir. C'est moins grand, mais je pense que, comme je te dis, la magie, c'est sûr qu'elle va être là. Parce que je m'en pars du local du début jusqu'à la fin pour qu'il y ait de la magie partout dans le local. Non, on a besoin d'un peu de magie, je pense. Ah oui, c'est ça que le monde me disait l'année passée, parce que, bon, premièrement, il n'y a pas de prix d'entrée. On ne vendait rien. Fait que c'est juste ça, là, le monde était comme... On était dans le même, on dit venez visiter, mais on dit c'est quoi? Parce que c'est une première au Québec, ce que j'ai fait l'année passée pour un centre d'achat, de prendre un local qui était vide, qu'on l'a transformé en musée, puis juste présenté juste pour le plaisir. Fait que ça a été, non, ça a été une belle expérience. Puis je me souhaite pour les futures années de continuer que ce soit les belles, du printemps, les belles d'automne, les belles d'hiver. Oui, on ne se limite pas à décembre. Non, exactement. Est-ce que tu dors? Ah oui. Oui, je dors. C'est important. Non, ça, j'ai réglé ça dans ma tête. Quand je fais quelque chose, c'est pas pour me stresser ou quoi que ce soit. J'aime ce que je fais. Fait que c'est le plaisir d'aller le faire. Là. Fait que moi, c'est pas du travail. Non, tu t'amuses, hein? Oui, beaucoup. Puis comment c'est de compartimenter les différentes thématiques pour toi? Est-ce que c'est difficile ou pour toi, c'est des projets séparés puis ça se fait bien, la création? Oui. C'est tout séparé. Parce que oui, exactement. Moi, je sais, je connais pas mal... Bien, je connais ma marchandise. Fait que, comme je te dis, je peux te présenter quelque chose que j'ai fait peut-être il y a 4 ans, mais que j'ai transformé, retransformé, puis on peut pas dire que ça, il l'a déjà utilisé. On l'a déjà vu. Là. Non. Ça, c'est important pour moi. Puis j'ai une mémoire assez phénoménale pour ce que j'ai fait, puis ce que je me souviens de ce que j'ai fait, puis d'avoir utilisé des choses. Fait que c'est ça. Bien, écoute, on va te laisser travailler. Hein? Ben. C'est pas tout. Hein? Il y a des belles à créer, il y a des belles à finir. Pas Exactement, oui. Merci de nous avoir reçus dans ton antre. Vraiment, on te souhaite une magnifique 2e édition, puis des beaux projets pour la suite. Au plaisir. Oui, Merci. Au plaisir. Merci beaucoup. C'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si ça vous a mis dans l'esprit du temps des fêtes au mois de novembre, mais moi, oui. On se dirige maintenant encore du côté de Saint-Jean. On s'en va rencontrer Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, Marie-André, ça va bien? Oui, enchantée. Entre. On y va. On va découvrir ça. Michel Dauzois, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui.
C'est un grand plaisir pour moi. Merci à vous également de votre présence. C'est une année excessivement importante pour vous et pour l'occasion, rien de moins que s'offrir un cadeau, revenir exposer en boutique vos produits, vos bijoux, vos créations finalement. L'âge, ça vous arrête pas, hein? Ben, je sais que non. C'est certain qu'il y a des limites. Mais tu sais, j'ai lu un article qui disait que si on veut être heureux en vieillissant, parce que c'est un mot dont j'ai horreur, ma mère ne voulait pas vieillir et moi non plus, c'est de la limitation qu'on n'accepte pas en réalité. Mais la façon d'être heureux, c'est de regarder ce qu'on peut faire encore et non pas de regarder ce qu'on ne peut plus faire. Alors moi, tant il y a aussi longtemps que j'aurai 10 doigts, je vais essayer de les activer. Et tant il y a aussi longtemps que j'aurai des choses que j'aurais envie de dire, de penser, ben, je veux les dire également et je veux les présenter. Ouais. L'art, ça fait partie de vous depuis que vous êtes toute petite. Votre mère a été une grande source d'inspiration de ce côté-là. Effectivement. Comment l'art a fini par prendre une place aussi importante? Est-ce que c'était comme ça aussi lorsque vous étiez toute petite? Oui, quand j'étais toute petite, ma mère me racontait, quand j'étais petite, moi, je faisais des séances. Ah, c'est quoi ça, une séance? Ben, j'ai commencé à en faire, je devais avoir 3 ans. Puis à 5 ans, ben moi, j'ai pris la place. J'ai dit, bon, ben c'est parfait. Toi, tu chantes ça. Toi, tu fais une ronde. On vous place dans tel ordre. Et puis, je trouvais une cour où il y avait une porte, parce que ma mère était une femme d'affaires. Je l'étais moi aussi. J'étais une artiste et une femme d'affaires. Alors, pour entrer voir le spectacle, il fallait payer soit avec une bouteille vide, avec un sou noir ou avec une épingle à linge. Pourquoi une épingle à linge? Ben, je repensais à ça. Peut-être parce que ma mère en échappait beaucoup. On était dans un 2e étage. Et la corde à linge allait d'un balcon à l'autre. Et puis peut-être qu'elle tombait beaucoup dans la cour, qu'elle voulait avoir des épingles à linge. On n'en a jamais trop de ça. Non, non. Mais donc, il fallait payer pour aller voir le spectacle. Donc, j'ai commencé ça entre 3 et 5 ans. Ma mère était couturière et patroniste. Elle faisait mes costumes. Et puis, ben, ça m'a plu énormément. Donc, je voulais apprendre comment vraiment travailler professionnellement sur scène. Alors, j'ai commencé à 7 ans à étudier la diction, le chant, le ballet classique et le ballet contemporain. Ce sont des études que j'ai faites pendant 10 ans. J'ai continué en chant professionnel, j'ai fait du mime, j'ai fait du théâtre, avec quelques professeurs différents. La musique aussi, évidemment, parce que je chantais en sol. Et la plupart des partitions sont en si bémol. Alors donc, il fallait que je fasse la transposition avant le spectacle pour mes musiciens, les arrangements et tout ça. Alors oui, effectivement, ça m'a suivi partout. Ma mère était une passionnée, une amoureuse des arts. Alors, elle me lisait de belles histoires. Elle m'a transmis sa passion des livres et elle me montrait les belles illustrations qui s'y trouvaient. Et elle voulait que je peigne. Et c'est ce que j'ai fait le moins, parce qu'elle voulait trop que je le fasse. Ça a souvent l'effet inverse. Hein? Quand nos parents nous poussent quelque chose, on est comme non. Exactement. Donc, je l'ai fait pour m'amuser. Je l'ai presque toujours fait. Surtout adolescente, j'avais des amis musiciens, j'avais des amis artistes peintres. Donc, j'allais sur différents ateliers, mais c'était pour m'amuser tout simplement. Mais tu sais, quand j'ai repris mes plumes et pinceaux. À quel moment? C'est après que j'ai été publiée en poésie. Je suis publiée depuis l'âge de 14 ans, depuis 68. J'ai été publiée dans le journal des parcs de la ville de Montréal qui s'appelait Contact 68. Je faisais déjà des reportages de centres d'activités jeunesse où on invitait les gens à se joindre à nous, à venir voir nos spectacles également. C'était de la poésie sur quoi à ce moment-là quand vous avez commencé? Ma poésie est toujours positive et pour moi c'est important. Dans mes recueils, ce sont des chansons, des pensées positives et des poèmes. Pour moi, ce qui est important, c'est de chercher la lumière. On ne peut pas être heureux autrement. Il y a toujours des nuages, mais derrière les nuages se cache le soleil. Il finit par repoindre un jour ou un autre. Alors pour moi, c'est très important de transmettre des choses qui peuvent être valorisantes, qui peuvent aider les gens, qui peuvent les faire sourire, avec lesquels ils vont pouvoir ressentir une chaleur et non pas un désespoir. Je m'envole vers des ailleurs meilleurs. Par un mot, une chanson, une musique qui berce mon cœur. Le regard d'un enfant, l'amitié, l'amour quand il rôde aux alentours. Sans tout cela, la vie ressemblerait à un désert où il n'y aurait plus de place pour rêver.
J'ai travaillé évidemment dans le domaine des communications, journaux, magazines, radio, télé, etc. Alors, j'ai toujours essayé de faire ressortir de belles choses. Et puis, j'ai eu mon incartade en art appliqué parce que, bon, les arts de la scène étant ce que c'est pas toujours facile d'en vivre. Alors, donc, je me suis dirigée en décoration intérieure parce que, bon, avec le petit copain qui est devenu le mari, les enfants et tout ça, ben, c'était plus facile. Et puis, ben, j'ai écrit pour les magazines en décoration intérieure. C'est là que j'ai travaillé avec Jean Guillet, justement. Oui, qu'on a rencontré un peu plus tôt aujourd'hui. Ben oui, tout à fait, parce que je faisais le stylisme des décors également, avant les prises de vue et tout. Alors, donc, j'ai travaillé avec Jean Guillet. Fait que oui, c'est depuis que je suis toute petite. Les plus beaux moments avec ma mère aussi, c'était parfois quand on s'assoyait dans le sofa et elle faisait jouer le vieux gramophone. C'était un moment important et précieux. Parce que mon père étant décédé avant ma naissance, ben ma mère a travaillé tout le temps. Il fallait bien qu'elle gagne notre vie à toutes les deux. Alors, les moments que je passe avec elle, c'était regarder des belles illustrations, écouter de belles histoires, écouter de la musique. Ça peut pas faire autrement que teinter votre vie. C'est totalement indissociable de ma vie. Pour moi, c'est ça la vie. J'allume la radio, elle est fermée, évidemment, le temps de l'entrevue. Je l'allume le matin en me levant et je la ferme avant d'aller me coucher. Sauf à cette heure-ci, parce que le passage des outardes. Ah, ben oui. Alors, les sons de la nature, ça me ravit. Et le magnifique coucher de soleil, Oui, j'imagine que c'est extrêmement inspirant pour vous. C'est un D'ailleurs, beau c'est privilège. ici la table Exactement. de création. Toujours devant la lumière, parce que je travaille avec du cristal et surtout avec des perles. Et une perle, ça peut avoir un reflet plus bleuté, plus jaunâtre, plus rosé. Et ce reflet-là, si je suis pas à la lumière du jour, je ne le vois pas. Et pour moi, c'est important que ce soit précis, que ce soit bien réalisé. Les bijoux, c'est arrivé un petit peu plus tard, quand même, dans votre vie. Oui, mais encore une fois, en raison de ma jeunesse. Parce qu'à 7 ans, on allait à la Malbaie, à Pointe-aux-Pics plus précisément. Il y avait des grandes roches-places. C'était avant qu'ils construisent l'autoroute. Alors moi, je marchais pratiquement du quai de Pointe-aux-Pics jusqu'au quai de la Malbaie en ramassant des pierres, des coquillages, des plumes. Ça me fascinait. Il y avait même une petite boutique qui en vendait aussi. Alors moi, je les collectionnais. Et ça n'a jamais arrêté. Ma mère en a acheté, mon mari en a acheté, mes enfants m'ont... Maman, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Je vais les utiliser. Mais oui, mais c'est ma fille qui m'a inspirée. J'allais à l'atelier d'Angéline, qui était sur la rue Richelieu, et puis moi, j'ai acheté du beau papier. Ma fille m'y accompagnait, et Madame Alix, la mère d'Hélène, la propriétaire, était derrière le comptoir. Elle fabriquait du bijou. Ma fille s'est arrêtée, puis elle regardait sans arrêt. Puis ma fille, elle suivait une session en chant, une session en danse, une session... Mais ça arrêtait une session, puis elle passait à autre chose. Mais là, le bijou, ça a duré plus de 10 ans. Là. Oui. Depuis l'adolescence jusqu'à la vie adulte. Là. Alors, je voulais pas qu'elle arrête. Moi, je lui trouvais des expositions. Alors, j'allais exposer avec elle pour qu'elle en vende. Je lui trouvais des boutiques pour qu'elle puisse en laisser également en consignation. Puis un jour, elle m'a dit, maman, moi, avec les enfants, j'ai plus le temps de faire ça. Là. Et qu'est-ce que ça manquait? Ben, c'est à moi. Ça faisait au moins 10 ans que je lui cherchais des matériaux un petit peu partout, que je l'ai aidé à faire les assemblages et tout ça. Donc, les clés étaient déjà en vous, là. Oui, mais sauf que j'avais envie de faire autre chose. Je n'aime pas les limites et j'aime à toujours pousser plus loin. Alors, je voulais explorer de nouvelles techniques. Portez-vous vos créations? Oui, évidemment. Mais souvent, je les porte pas. Je les mets en boutique et puis ou en galerie, mais il y a toujours une rotation. Puis là, quand ça revient, pourquoi je n'en regarderais pas un? Hey, celui-là, je l'aime. Non, celui-là, je le vends pas. Puis écoute, j'ai déjà téléphoné à la galerie et j'ai dit, Cléa, parce que j'expose évidemment, chez Cléa, la galerie de Misery à Chambly, ça a été un beau retour avec cette galerie-là. Et puis j'ai dit, celui-là, j'ai dit... Finalement, non. Je le veux. Je le veux, je vends les pas, il me manque. C'est moi qui aime les baleines, et puis il y a une baleine après, et je la veux, une baleine sculptée dans de la pierre de lune, moi qui est en amour avec les belugas, qui me suis amusée tellement souvent à aller sur la côte nord pour en voir et tout ça. Je dis non, je le garde. Voilà. J'ai l'impression que retraite, là, c'est pas pour rien que c'est entre guillemets. Hein. La retraite, il y a trop d'idées dans votre tête. Non, on se retire pas de ce qu'on aime. Ouais. Parce que là, il n'y a plus de vie, là. Alors, je veux jamais m'empêcher de faire ce que j'aime, ce qui me passionne. C'est ce qui me garde en vie, c'est ma vitalité. Alors, que ce soit écrire un beau texte, que ce soit composer un bijou, c'est aussi important que de prendre du temps avec mes amis, avec ma famille, avec un bon livre. Ça nourrit l'âme. Oui, exactement.
Parce que rester assise à rien faire, je suis pas capable. C'est une année quand même assez occupée. Oui. C'est une période extrêmement occupée Oui, aussi. oui. Qu'est-ce qui a changé entre cette année et l'an dernier? 70 ans, c'est fou, hein? Et cette année, je suis remontée sur scène. Alors, j'ai donc renoué un petit peu avec la mise en scène, les expressions théâtrales aussi. Qu'est-ce que ça Et- fait de remonter sur scène après tout Ah, ce ça temps-là? fait du bien. Ouais. Je pense que mon dernier spectacle, c'était autour des années 2008, là. Quand j'ai donné le spectacle Métis en avant-première au Cégep de Saint-Jean, en grande première à la Maison autochtone, et c'était pour aller le donner à Québec pour le 400e. On avait 2 représentations à donner là, dans un spectacle. Ça vous 2 trottait encore représentations. en tête de remonter sur scène, hein? Ben, c'est tes passions que tu n'oublies pas qui t'habitent. Mais il y avait peut-être pas les ouvertures pour. Et puis, ouais. On parle du fait que vous étiez une artiste publique, vous avez travaillé énormément aussi à la diffusion de l'art, Oui. de d'autres artistes aussi. Beaucoup. C'est une des premières fois, si c'est pas la première, que vous vous donnez une entrevue pour parler de vous, de votre parcours. De mon parcours, c'est la première fois. Parce que j'ai eu une vie aussi avant d'arriver ici en région. Je suis arrivée ici, j'avais 35 ans. J'ai passé 35 ans à Montréal et ça fait 35 ans que je suis ici. Donc, c'est égal. Mais c'est ça, c'est toute ma vie sur scène, toutes mes implications au niveau médiatique. Les gens ici ne le savent pas. Je suis une artiste de la scène avant toute chose. Je suis une auteure, mais je m'amuse en art visuel et je me détends en créant du bijou. Alors, je suis pas juste quelqu'un qui fait des choses avec des pierres. Je suis une artiste beaucoup plus complète que ça. Multidisciplinaire. Oui, tout à fait. Et ces facettes-là, mais les gens ne les ont jamais connues. Qu'est-ce que vous voyez pour les prochaines années? Alors, en galerie, je suis à la Coop, évidemment, chez Artaud. Là, je m'apprête à entrer dans une petite boutique du côté d'Iberville, sur la première rue. Et puis, ça, pour moi, c'est important parce que c'est encore de propager des beaux endroits, des beaux lieux, des beaux mots qui réconfortent. Même si on est seul, si on regarde des belles choses, si on écoute des belles choses, si on lit des belles choses, on se nourrit positivement. Et c'est à ces moments-là qu'on trouve que la vie est encore belle. Alors, j'ai signé, pour mes 70 ans, j'ai signé pendant un contrat de 2 ans avec la galerie chez Messué. C'est certain que je demeure chez Artaud. Et à la petite boutique également, là, à Iberville. Là. Mais j'aimerais qu'on fasse un toast à votre carrière, à Ben, votre merci. implication, Merci, à vos Macha. projets. Je trouve ça tellement inspirant. Merci beaucoup. Il n'y a pas... je pense qu'il faut juste prendre le risque. Hein? Ça vous a jamais fait peur de prendre Non, le risque, je les d'essayer. cherche. Il faut sauter les clôtures. Il faut contourner les murs. Il faut trouver une façon de faire sa place, de trouver ses propres rayons de soleil. On en a tous. Et j'invite tout le monde à aller les chercher. Je pense qu'on ne peut pas mieux finir cette entrevue. Merci, Michel. Vraiment, Ça me merci. fait un grand plaisir. Merci à toi. Belle continuité. Quel parcours de vie exceptionnel. Je pense que Michel est la preuve qu'on ne doit pas avoir peur de réaliser nos rêves, peu importe notre âge. Moi, je vous dis merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre Zone Culture. Bye tout le monde!